Kayembe qui s'intitule 15 leçons apprises du mariage. Donc ce sera l'église de la compassion des fervents fidèles au Seigneur. C'est bien, c'est très bien comme ça. Allez, mesdames et messieurs, sans plus tarder, permettez-moi de recevoir sur ce podium le parrain de l'événement, le pasteur Marcelo Tunasi, pour la prière d'ouverture. Shalom, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce, toi qui as institué le mariage. Et nous sommes en ce lieu, Père éternel, pour honorer les mariages. Cette institution que tu as créée avant même de manifester l'Église. Les prophètes, les rois, les pasteurs, les grands hommes de ce monde naissent au travers des couples. C'est pourquoi nous voulons honorer les couples. Je prie, Père éternel, que soit des moments de sagesse, d'intelligence spirituelle, de partage, d'humilité, de joie, de simplicité et de profondeur. Je prie, Père éternel, que chaque homme et chaque femme venu ici ressorte, Père éternel, de cette conférence bouleversée, enrichie, approfondie, guidée et placée sur la trajectoire de sa destinée. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de réparer les couples détruits. Je te prie de fortifier les couples faibles. Je te prie, Père éternel, de révéler ton plan aux célibataires. Et je prie, Père éternel, mon Dieu, d'affermir ceux qui marchent déjà ensemble. Nous anéantissons et détruisons tout plan de l'ennemi, Père éternel, contre ce ministère. Et nous prions pour la bête des Cornélies. Garde-les et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission. Au nom de Jésus, sanctifie ce que nous allons boire et manger. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous avons dit que c'est des singletons, des célibataires qui sont aussi conviés à cet événement. C'est pas mauvais. Voilà. J'ai pas vu les bisous. Il y en a, ah oui. Alors, le hôte, il s'agit bien sûr du couple Kayembe qui vont nous présenter le livre. Et nous avons aussi le couple Soumbela, c'est-à-dire l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela et maman Lily Hulda Soumbela. Vivre heureux et longtemps dans le mariage. Intéressant, n'est-ce pas? Et aussi le couple Kabasele, c'est-à-dire le couple, le pasteur Timothée Kabasele et encore d'autres panélistes, le couple Célestin et Madi Moukeba. Alors, il y a un couple, oui, il y a un couple que j'ai pas cité, sorry, je vais aussi. Ils avancent, on acclame pour le Seigneur. Le couple Kayembe, ils se sont dit oui le 29 août 2009 à l'église La Compassion par la bénédiction nuptiale sous les mains du pasteur Marcelo Tunasi. Ils sont à l'heure et une fille, mesdames et messieurs. Voici le couple Kayembe. Oh, mais c'est comme ça qu'on les applaudit. On acclame bien fort. Il a accepté de parrainer l'événement, mesdames et messieurs. Acclame bien, acclame bien. Voilà, on va les installer, merci. On va choisir quelques questions parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais après les questions qui vont quand même rester, on va trouver un moyen pour, on va venir à la compassion
va, à travers, le pasteur a un programme qui s'appelle Papa Dis-moi. La présentation, c'est via ChatGPT. Vous vous rendez compte? Donc le monde a vraiment évolué, quoi. Il suffit de demander, parle-moi de telle personne, et puis tac, chat vous donne tout ça, quoi. Voilà. Et c'est pas faux ce que je vais dire. Le pasteur Marcelo Tounassi est une figure influente du christianisme évangélique en République démocratique du Congo, RDC, et dans le monde francophone. Il est né à Kabaré, dans la province du Sud Kivu. Il s'est converti au christianisme en 1990, après une expérience spirituelle marquante. Il a reçu son appel au ministère en 1996 et est devenu pasteur principal de l'église La Compassion à Kinshasa en 1998. En 2009, il a fondé la communauté Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission qui prône des valeurs telles que l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. Cette communauté compte aujourd'hui de nombreuses extensions en Afrique, en Europe et au Canada. En plus de son rôle pastoral, Marcelo Tounassi est également auteur-compositeur des cantiques spirituels et metteur en scène des pièces théâtrales avec la troupe Humour, Intelligence, Sagesse, HIS. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Découvre et expérimente sa présence, Stratégie face à la tentation, 5 secrets, La voie du véritable pardon et Principe pour le choix du conjoint. Marcelo Tounassi est également engagé dans des œuvres sociales, abandonnés et orphelins à Kinshasa, et la boutique du cœur qui distribue et orphelins à Kinshasa, et la boutique du cœur qui distribue des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. Il était marié à maman Blanche Kandolo Tounassi, décédée en 2024, et est père de 4 enfants, Orak, Choukrani, Chifra et David. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir par des applaudissements le pasteur Marcelo Tounassi. Vous avez la parole. Merci, cher modérateur, de l'introduction et de la présentation. Nos sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence à cette première édition, première conférence en talk show ici présent. Donc, si pour vous-même aussi, vous pouvez aussi recevoir et vous acclamer pour votre participation. Merci beaucoup. Nous allons vous dire que le format que nous avons choisi, on a voulu sortir l'homme de Dieu, le Père qu'il est, le Père spirituel qu'il est pour nous, et nous avons voulu le faire sortir du cadre habituel où il est sur la chair, où il nous parle avec un ton véhément, mais surtout d'autorité de la sanctification pour qu'il puisse nous édifier sur l'expérience humaine, parce qu'il en a. Je puis vous dire que si moi j'ai choisi ma beauté, c'était grâce à son coaching. Et les jours que je l'ai rencontré, il m'a fait ça. Amen, Tiaga. Il m'a encouragé et c'est vraiment un père pour nous. Quand nous avons quitté 94 le 7, nous sommes venus à ses pieds depuis 98 jusqu'à ce jour. C'est vraiment un père pour nous. Donc on est à ses pieds depuis 98 à ce jour. Et j'ai amené mon épouse en alliance en 2009. Et c'est notre papa qui nous a unis par le bien sacré du mariage. Donc vraiment, il est plus qu'un panéliste, c'est vraiment notre père. Et nous nous rappelons toujours, papa,
de tous vos conseils et il nous a formés, pas du haut de la chair, mais il nous a donné des conseils de vie en dehors de la chair et ce sont ces conseils qui nous a marqués. Et une de prophéties qui m'avait dit, Abel, tu deviendras grand avec cette femme. Et merci papa parce que c'est un père, un visionnaire et un prophète qui l'avait annoncé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer cette activité sans l'avoir pour parrain, parce qu'il a été dans tout le processus de nos vies, de moments difficiles qu'on a traversés, et il nous a toujours conseillé dans le sens de demeurer ensemble. Est-ce que pour cela, on peut acclamer ces bons papas pour nous? Aidez-nous à acclamer. Nous recevrons à 2h, à 4h pour résoudre nos problèmes, pour nous conseiller. Alors, ma beauté, Oui, chérie. quelle première question on peut poser à notre papa qu'on a recueilli de nos internautes? Qu'est-ce que vous pouvez poser? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le choix du conjoint en tant que C'est lorsque j'étais... je le suis redevenu. C'est difficile maintenant aujourd'hui pour moi de parler de ma vie parce qu'elle est double. Mais quand j'étais jeune, je suis venu à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Alors, à 15 ans, tu n'as pas une grande expérience de la vie. Lorsque j'ai commencé l'Église Compassion, mon premier séminaire, c'était sur le choix du conjoint. Alors les gens se moquaient de moi, ils disaient, ça c'est quel genre de pasteur et quel genre d'église qui commence avec un enseignement pareil. En ce temps-là, c'était ce que je maîtrisais bien. J'utilisais la vie de Isaac et Rebecca. Alors c'était une connaissance que j'avais depuis très longtemps, mais je n'avais jamais écrit. Alors après avoir écrit 6 ou 7 livres, je me devais quand même de mettre par écrit cette connaissance. Et pourquoi dedans? Parce que ça allait faire un gros livre. Et on a remarqué que lorsque le livre est trop gros, les gens ne lisent pas, ils ont peur. Alors il fallait le diviser en 2. C'est pourquoi j'ai écrit tome 1 et tome 2. Merci. Nous voulons rassurer le public. Il y a, je crois, des papiers. Vous pouvez préparer également vos questions. Et il y aura demandé de poser directement à papa. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a une deuxième question, papa. Il y a un frère qui a perdu sa femme il y a 3 mois. Et qui lui a laissé un bébé de 3 mois. Comment il peut surmonter la relation? Tout d'abord, je vous présente mes très sincères condoléances. Avant, lorsque je disais à quelqu'un mes condoléances, c'était superficiel. Maintenant, je sais de quoi je parle. Alors, je veux peut-être dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est important. Vous devez vous préparer un jour à perdre votre conjoint. Parce que vous le veuillez ou pas, l'un de vous partira avant l'autre. Et la plupart des temps, les gens n'y pensent pas. Et notre doctrine, nos enseignements, ne nous préparent pas à la mort de l'autre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, après le décès, nous enseignons sur l'éternité, nous enseignons sur la mort, ou détruits pour la vie. Souvent, ceux qui partent sont plus heureux que ceux qui restent, parce que nous sommes chrétiens, ceux qui meurent vont au ciel. Mais c'est celui qui reste, qui peut vivre soit un enfer ou une résurrection. Et vous savez, souvent, nous, on disait que c'est l'homme qui part avant, parce qu'on écrit souvent des femmes moins jeunes. Et lorsque c'est la femme qui part avant toi, c'est pas prévu, quoi. J'ai jamais prévu. Et lorsque le frère pose cette question, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, toute ta vie va changer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir une autre personne. Et si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu seras détruit pour la vie. Et cet enfant-là sera pour toi soit une source de joie ou de torture. Parce que l'enfant te rappellera toujours la femme qui est partie. Soit à cause de cet enfant, tu te décides d'être un homme et d'être fort pour lui, soit cet enfant te fait pleurer toute ta vie et ça te détruit. Ce que je peux lui dire, c'est qu'il va d'abord s'accrocher à Dieu.
Si tu ne t'approches pas à Dieu, tu risques de faire un mauvais choix qui va encore te torturer et tu risques de sombrer dans la dépression. Pour ma part, ce que j'ai fait, je suis allé loin de tout le monde pour que Dieu me réponde, parce que j'avais beaucoup de questions à me poser. Pourquoi tu as pris ma femme? Tant que je n'avais pas répondu à cette question, je n'avais pas de paix. Il fallait que Dieu réponde. Il fallait que je fasse une retraite. Et quand il a répondu, j'ai pu mettre le pourquoi sur ma question, j'ai pu savoir comment je vais le vivre. Quand se marier, il faut se marier quand tu es guéri. Sinon, la femme qui va venir va épouser un malade. Et le malade, il vomit. Le malade transpire de fièvre. Et cette femme risque de devenir pour toi comme une infirmière. Et ce sera un calvaire pour elle. Il ne faut pas se remarier sans être guéri et sans trouver. Si tu te remaries à quelqu'un qui n'efface pas cette douleur, ça sera encore profond. La Bible dit que le mariage d'Isaac et Rebecca l'a consolé de la perte de sa mère. Sinon, ce serait un mariage deuil au lieu d'être un mariage consolation. Il faut vraiment qu'il écoute Dieu. Et cette femme qui viendra doit aimer son enfant. Si cette femme ne sera pas la mère de ce bébé qui est resté, eh bien, ce sera terrible parce que c'est sera partagé entre son enfant et la femme. Avant, papa, que mon épouse vous pose une troisième question, on aimerait alors poser une question qui est sous-jacente à la deuxième, de savoir alors, quand on est veuf avec enfant, quel genre de catégorie de femmes est posée? Des femmes vierges, des femmes sans enfants, ou des femmes qui ont aussi déjà des enfants pour faire une recomposition plus facile? On ne peut pas dire qu'il faut que la femme soit vierge ou pas vierge, c'est pas ça le but, mais il faudrait que ce soit une femme sage, une femme qui unit, une femme qui ne divise pas, parce que d'un côté il y aura le père, et elle et le père, et puis le père et les enfants, ça doit être vraiment une mère. Et il y a des femmes qui n'ont jamais d'enfants, qui ont un cœur de mère. Il y a des femmes qui ont eu des enfants qui ont des cœurs de mère. Il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants et qui n'ont pas de cœur de mère. Donc, il faudrait qu'il ait suffisamment le temps de l'observer, être sûr qu'elle ne va pas seulement l'aimer lui, mais aimer ses enfants et mettre les enfants avec elle pour voir comment ça se passe, comment elle se comporte, parce qu'elle peut t'aimer toi sans aimer ta progéniture. Mais ce qui est sûr, ça doit être une femme très mûre. Est-ce que papa, la troisième question est de savoir quels sont les critères non négociables pour le choix de son conjoint. Quand on est chrétien, d'abord Jésus. Un homme peut être beau, intelligent, responsable, mais s'il n'est pas chrétien, à la poubelle. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mêler. Deuxièmement, l'amour. Parce que l'autre peut être chrétien, mais tu ne l'aimes pas de l'amour du mariage. Tu l'aimes comme un frère en Christ, une sœur en Christ. Il faut vraiment qu'il y ait un amour, et pas un amour normal, un amour très fort. Beaucoup de couples ne tiennent pas dans le temps parce qu'ils n'ont pas l'amour fort, l'amour agapé, l'amour de Dieu, où tu aimes l'autre comme Jésus l'aime. Tant que tu n'arrives pas à ce niveau d'amour, même si on est chrétien, il ne faut pas se marier parce qu'avec le temps, l'amour philéo, l'amour éros s'arrête en chemin. Mais l'amour qui tient pour toute la vie, c'est l'amour agapé. Et troisièmement, la compatibilité. Pas parfaite parce qu'elle n'existe pas. Il faudrait que vous soyez compatible dans la vision, compatible dans l'éducation, compatible dans votre manière de voir les choses, compatible spirituellement. Il faudrait qu'il y ait de la compatibilité, pas parfaite, mais il faudrait être compatible. Et pour finir, il faudrait faire le choix avec Dieu, c'est-à-dire avoir le goût de Dieu, où tu as la paix, que Dieu est d'accord. Alors, papa, permettez-nous de revenir sur votre réponse, nous fait naître des questions. Vous avez parlé qu'il faut être compatible.
Alors, quel est le thermomètre qui permet de voir cette compatibilité? Ça, c'est la première question. La deuxième, papa, de plus en plus, nos sœurs à l'église disent que les chrétiens sont des hypocrites. Ils préfèrent encore les païens qui s'assurent. Un païen, quand il veut boire, il boit. S'il se fâche, il se manifeste. Mais les chrétiens viennent en hypocrisie de ça. Mais à la maison, ils sont aussi des amis forains. Ils donnent des coups. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre d'abord à ces deux sous-questions sous-jacentes par rapport à votre première réponse? La compatibilité se découvre dans les fiançailles. Il faut avoir des fiançailles dignes de ce nom, où il y a de l'observation, il y a l'échange, il y a le dialogue. Beaucoup de gens ont raté leur fiançailles, c'est pourquoi ils ont raté leur mariage. Aujourd'hui, les gens sont fiancés et ils sont tout le temps au restaurant. Mais là, tu ne vois pas l'autre dans le vrai cadre. Les fiançailles, c'est voir l'autre le matin, à midi, la nuit, comment il est, dans les hauts, dans les bas, comment il se comporte. Il faut vraiment des fiançailles où tu observes, aussi avec l'aide de Dieu, aussi tu te renseignes. Nos parents se sont bien mariés parce qu'ils se renseignaient. Hein. Parle-moi de cette famille-là, parle-moi de cette fille-là. Tu viens même dans le quartier, tu te renseignes, on ne sait même pas que tu te renseignes. Ces choses-là ont disparu. Alors, comment découvrir l'hypocrisie? Tu ne peux pas parfaitement connaître quelqu'un sans l'aide de Dieu. Il faudrait être en prière. Pour ma part, avant d'épouser Blanche, j'avais rencontré beaucoup de personnes. Je donnerai l'exemple d'une. Elle sortait avec un autre homme, mais elle ne me disait pas. Mais j'ai prié. Et puis j'ai eu une vision. Et je l'ai vue et tout. Et je lui ai dit, tu fais ça, la fille. Donc il faut prendre le temps de prier, parce qu'il y a des choses que l'autre cachera et que Dieu peut te révéler. Mais pour dire la vérité, tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite. Parce que les gens, quand tu vas voir quelqu'un, on a tendance à cacher ses défauts. C'est pourquoi il faut être capable de voir le maximum de défauts possibles avant le mariage. Mais on en découvre toujours dans le mariage. Toujours, ça ne rate jamais. Tu peux trouver grand, tu vois, tu l'as jamais vu dormir. Tu découvres qu'il grand, tu découvres que le matin, sa bouche ne sent pas bon. Ce sont des choses qu'on découvre toujours. Donc, seul Jésus est parfait. Alors, papa, la dernière question est de savoir comment connaître l'homme ou la femme de sa destinée. C'est très difficile. Pour ma part, j'ai eu à tâtonner 14 fois. Alors, j'étais fatigué de tâtonner. Et puis, un ami m'avait dit, Marcelo, as-tu déjà demandé ta femme? Je dis oui. Mais est-ce que tu as déjà décrit ta femme? Je dis, on décrit aussi. Il a dit, décris-la. Ok. Et j'ai dit à Dieu, je veux que tu me donnes une femme comme ça. Et moi, j'ai cru que vraiment Dieu n'exaucerait jamais telle prière. J'ai fait cette prière mercredi. Jeudi, je vais au bureau. Et je vois quelqu'un qui entre. C'était la personne que j'avais décrite. Je ne sais pas vrai. Et c'est pas qu'elle était parfaite non plus. Hein. Moi non plus. Mais comment tu découvres que telle est la personne de ta destinée? C'est que tu l'as reçue en prière. En prière. Les chrétiens, c'est pas du genre, tu rencontres seulement quelqu'un, boum, coup de foudre, alléluia, non. Je crois qu'un enfant de Dieu, pour tous ceux qui le cherchent, il prie. Nous prions pour le boulot, nous prions pour les enfants, et les gens ne prient pas pour le conjoint de la destinée. Il faut prier de deux. C'est comme Caïn a plutôt, Adam a dit, voici, cette fois-ci, l'os des museaux, la chair de ma chair. C'est-à-dire, tu vas sentir que l'autre est venu te compléter. Tu sens qu'il est venu ajouter, qu'il est venu t'aider à atteindre ta mission. Parce que nous, les chrétiens, nous ne marions pas seulement par amour, mais aussi pour atteindre une mission. Dieu a donné à Adam et Ève pour qu'il aime Ève, mais aussi pour remplir la terre, multiplier, assujettir la mission. C'est quelqu'un qui va t'aider à atteindre la mission que Dieu t'a donnée, pas qui va te détruire et t'anéantir.
Alors, papa, avant que nous puissions laisser place au public pour leurs questions, on aimerait quand même revenir. Il y a de plus en plus quelques doctrinaires ou enseignants qui, tenant du fait que Adam avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as choisie, ils ont dit que Dieu, depuis lors, depuis le jardin d'Adam, depuis qu'il a été passé en accusation, il n'est choisi plus pour personne, aucune femme, aucun homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, j'ai entendu ça, que Dieu, il n'y a pas le conjoint de la destinée et la femme ou l'homme de la destinée. J'entends de telles doctrines, mais quand j'ai lu la parole de Dieu, lorsque Eliezer a prié au sujet de Rebecca, il a dit que la femme que tu as destinée pour mon Seigneur puisse donner de l'eau et puisse donner au-delà. Et le signe qu'il avait demandé, c'était pour savoir si Rebecca était dans la destinée de Dieu pour Isaac. Je crois pour ma part que l'homme de la destinée existe, que la femme de la destinée existe, et que Dieu ne donne pas que des amis de destinée, il donne aussi l'épouse de destinée, l'époux de destinée. Si Dieu peut donner à David Jonathan, pour une destinée royale, à combien plus forte raison Dieu ne donnerait-il pas des conjoints et des conjointes? Pour ma part, je crois que quand Dieu crée un homme, il crée une femme pour lui. Quand Dieu crée une femme, il crée un homme. Mais il peut arriver. Par exemple, que Dieu te dise que tu dois épouser la personne A. La personne A refuse. Dieu va la remplacer. Si ce fait que la personne A dévie, Dieu peut remplacer. Oui. Mais l'homme de la destinée existe, la femme de la destinée existe. Selon Genèse, Rebecca était la femme de la destinée d'Isaac. Merci de votre sagesse. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Et on peut applaudir le premier panéliste. Il a fini avec nos questions et il est disposé à recevoir vos questions s'il y en a. Pasteur, je rends grâce à Dieu parce que je l'ai toujours vu de loin, mais aujourd'hui j'ai quand même le temps de l'approcher, voir de visu le pasteur Mathieu. Et je voudrais poser une petite question, parce qu'on parle de la conférence intercommunautaire, surtout pour le mariage. Je voudrais savoir, monsieur le pasteur, est-ce que, en tant que chrétien, vous pouvez permettre à votre femme de toucher à votre téléphone? Une question apparemment simple, mais une question qui crée beaucoup de problèmes dans le couple. Oui, c'est grave. Je vous remercie. Vraiment, acclamons papa. Vous connaissez le code de mon téléphone, et pas seulement mon épouse, même toute ma sécurité connaît le code de mon téléphone jusqu'aujourd'hui. Je peux même te le donner. Alors, aujourd'hui, le téléphone, ce n'est plus un téléphone. Le téléphone aujourd'hui, c'est ta vie. Le téléphone garde nos secrets, nos forces et nos faiblesses. Le téléphone garde les fidélités et les infidélités. Le téléphone cache les péchés. Le téléphone révèle la force et la faiblesse. Lorsque un homme ne permet plus à sa femme d'ouvrir son téléphone, c'est sûr qu'il y a un problème qui a commencé dans le couple. Vice versa, même une femme. La plupart des infidélités, des adultères se découvrent dans le téléphone. Et les hommes sont devenus des champions, ils peuvent appeler une femme colonel, major. On donne des noms de garçons aux hommes, aux femmes. Dans un couple en bonne santé, normal, la femme a accès au téléphone de l'homme et l'homme a accès au téléphone de la femme. Lorsque cela n'est plus, sans prophétie, vous avez des problèmes. Et il se peut même qu'il y a la fidélité qui a commencé, ou même certains mariés, ils consultent des sites bizarres et tout, ils ont des photos bizarres. Certains même sont dans la masturbation. Et donc, si vous ne traitez pas ce problème de ce téléphone qui est devenu sacré, alors votre couple va très loin. Donc, dans un couple normal, la femme doit avoir accès au téléphone de l'homme et l'homme au téléphone de la femme, et sans avoir un deuxième caché quelque part là. Où tu donnes le premier code, mais l'autre ne connaît pas.
tous les téléphones. Merci. Je voudrais demander au pasteur ceci. Il a parlé des conditions que ne change jamais pour faire le choix du conjoint, mais il a parlé aussi du point de vue comportemental. Comment est-ce qu'on peut être, mais qu'en est-il de la compatibilité du point de vue médical? Patient, nous demandons qu'il y ait le test de l'électrophorèse. J'espère que cette fois-ci j'ai bien prononcé, je me bats toujours avec ce mot, pour éviter des enfants SS. Mais nous n'empêchons pas, lorsque dans un couple, ils peuvent avoir des enfants SS, mais qu'ils tiennent à se marier, nous lavons seulement les mains. Ok? Mais nous déconseillons aux personnes qui sont AS de se marier, de peur d'avoir des enfants SS. Nous faisons ce test-là. Aussi, nous faisons toujours le test de VIH, toujours, parce qu'on ne se marie pas pour mourir. Et aussi, le test de grossesse, là, c'est seulement pour qu'il y ait sanctification dans l'Église. Mais je connais un couple qui ont négligé cela. Ils ont, je crois, 3 ou 4 enfants SS. Surtout ici en Afrique, on ne comprend pas la mort. Et aujourd'hui, leur couple vraiment a des sérieux problèmes. Mais si, malgré ça, ils y tiennent, et on dit, ok, c'est l'amour, Dieu peut faire aussi le miracle, parce que quand on est AS, il y a aussi des probabilités de AA. Et j'aimerais vraiment en apporter comme témoignage vivant. Moi-même, je suis AS et à 6 fois, je suis venu devant papa. Il a dit, je ne veux pas te bénir parce que je ne veux pas que demain que tu m'appelles, que tel enfant a Donc aujourd'hui, grâce à ce conseil, j'ai épousé ma copine qui est AA. Donc vous pouvez prendre ce bon conseil et le bénir. Vous êtes célibataire, de ne pas prendre le risque de tenter Dieu. Et c'est ce que papa a écouté son conseil. Voici les résultats. Et aujourd'hui, on a 5 enfants en bonne santé. De permettre de pouvoir aller se préparer pour le culte de Dieu. Une dernière question dans la salle. Une grande sœur qui est mariée, ça fait 7 ans. Et elle a eu un enfant. Et la sœur nous dit que ça fait, depuis qu'ils se sont mariés, si elle peut compter le nombre de fois qu'ils ont eu de relations sexuelles, elle peut dire que ça fait peut-être 2 ou 3 fois. Au début, Ils sont mariés depuis quand? Depuis 7 ans. 5 ans. 7 ans. Ah, 2 fois seulement. Bon, en fait, au début, le monsieur, il disait qu'il était dedans. Il y avait beaucoup de choses, au fait. Aujourd'hui, il peut dire telle chose, demain, telle autre chose et tout. Et la femme, elle supportait. Et un jour, le monsieur est venu pour dire qu'il n'arrivait plus à se cacher et qu'il voulait divorcer. Mais la sœur nous dit, si elle prie, Dieu n'a pas encore dit qu'elle veut quitter ce mariage-là. Mais le monsieur a demandé le divorce. Il a même demandé qu'il puisse se séparer de domicile. Et la sœur, elle dit, elle ne sait pas quoi dire, quoi répondre, parce que quand elle prie avec d'autres personnes, et même si elle rencontre une personne qui ne connaît pas son foyer, la personne lui dit toujours que je te vois avec ton mari, je te vois avec ton mari, tout ça. Donc elle a cette confusion-là. Physiquement, rien ne se passe, il n'y a plus rien, ils ne se parlent même plus, il n'y a plus rien. Mais spirituellement, donc Dieu ne lui permet pas encore de quitter. Elle ne sait pas quoi faire, on fait face à cette dilemme. Et nous prie des hommes de Dieu avec Dieu a dit, ah, c'est le patron, non? Moi je suis le huissier. Le patron a dit, reste là. Tu restes là. Supposons qu'on enlève Dieu a dit, ok? Parce que des fois les gens disent Dieu a dit, mais n'ont pas entendu Dieu, hein? Parce que des fois c'est la culpabilité. Alors dans ce cas, ils sont mariés, ça fait 7 ans, mais ils ont eu 2 fois des relations intimes. Ils ont eu un enfant aussi. Ah, vraiment, ça n'a pas raté. Ah, il est grave le gars là. Donc, ça montre au moins que l'homme n'aime pas cette femme-là. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de... Alors, moi, ce que je conseille à cette femme, qu'elle subisse le divorce. Comme l'autre veut partir, qu'il aille, qu'il demande le divorce. Et elle est libre. Qu'elle subisse. Moi, je prendrai le verset qui dit que si l'infidèle veut se séparer, qu'il se sépare, la bien-aimée, Dieu l'appelle à vivre dans la paix. Elle subit ça. Lui veut partir, il veut refaire sa vie et tout, que lui parte, qu'elle ne lui dise pas je m'en vais quand lui veut partir, qu'il ne le force pas à rester là.
Parce que quand même, 7 ans de mariage, 2 fois relations intimes, ça c'est la poussée vers l'infidélité, l'adultère. Et souvent, qu'est-ce que les hommes font maintenant, chère maman? C'est que lui ne vient pas vers toi pendant 7 ans, mais il va ailleurs, il fait des choses, mais il ne dit pas. Et lui, on ne l'attrape pas. Toi, quand tu vas oser une fois, il t'attrape, adultère, et puis il met tout sur toi, et puis ma femme, elle a commis l'adultère. C'est pourquoi je me suis séparé. Mais lui, ces adultères invisibles, on les voit pas. Là, c'est te mettre en danger, et ce n'est pas humain. 7 ans. Donc, s'il veut partir, qu'il parte, comme ça, ce sera un divorce subi. Parce que ça, c'est de la torture, c'est un péché. C'est ce que je peux dire. Si Dieu n'avait pas dit, mais comme Dieu a dit qu'elle reste là, obéissant à l'Éternel Dieu des armées. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer et encourager notre premier panéliste? Merci beaucoup, papa. Nous savons que vous avez été très ponctuel malgré la pluie. Merci de nous avoir supportés et avoir attendu que nous puissions commencer avec 1 heure de retard. Nous ne saurons plus le garder en accord avec l'assistance. Pendant qu'il est en train de sortir, on peut continuer avec les acclamations. Le prochain panéliste disponible. Voilà, nous avons un deuxième panéliste, le couple Célestin et Madi Moukeba. Ils sont là, ils sont parmi les panélistes, puisqu'ils sont déjà là. Pendant qu'ils avancent, est-ce qu'on peut les accueillir par des acclamations? Du Congo. Célestin Moukeba Moutouabou est un banquier congolais de renom, ayant dirigé plusieurs institutions financières majeures en République démocratique du Congo. Il a notamment été directeur général de ProCredit Bank, puis de Equity Bank Congo, avant de prendre la tête de Equity BCDC suite à la fusion avec la Banque commerciale du Congo. Sous sa direction, la banque a connu une croissance exponentielle, passant de 136 000 à 650 000 clients et multipliant par 6 la valeur de ses actifs, atteignant plus de 900 millions de dollars. Célestin Moukeba est reconnu pour son engagement en faveur de l'inclusion financière au service bancaire en République démocratique du Congo, notamment en supprimant les filiales. Là, il s'agit bien sûr de M. Célestin. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Elle est une entrepreneure dynamique dans le secteur de la mode. Elle dirige l'entreprise. 95% de femmes, contribuant ainsi à l'autonomisation féminine et à la création de musique, joue du piano et Moukeba. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher GP. Ça, c'est l'Internet qui a dit sur le couple, mais nous avons eu, nous, le privilège de le rencontrer main à main. Donc, c'est un couple qui, au-delà d'être connu sur le réseau, un couple très humble. Ils nous ont donné cette première impression, très, très humble. Le mari toujours au service de sa femme comme bon protecteur. Et ils sont pères, parents de 3 merveilleux enfants. Et dont la dernière que je ne peux pas oublier, c'est Anaël qui est vraiment comme le sac à main du mari et papa. C'est l'horloge en même temps des parents. C'est quand ils dorment en ce moment-là qu'Anaël aussi arrive à trouver sommeil. Donc nous voulons que vous puissiez donner beaucoup de chaleur et d'amour avec vos acclamations aux panélistes que nous voulons vous présenter et s'entretenir sur l'entrepreneuriat, le couple Célestin et Madi Moukeba. Sans plus tarder, ma beauté, quels sont
des questions que les internautes nous ont données parce qu'ils sont connus sur le net, qui t'ont fait remonter. Est-ce que tu peux regarder à qui tu choisis en premier pour attaquer, pour bombarder la question? Alors, bonsoir, Papa Célestin, bonsoir, Maman Nadine. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, la première question est de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Qui a fait le premier pas? Qui a joué aux intermédiaires? Et dites-nous également la date de votre mariage. Oui, je commence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, comment on s'est rencontrés? J'étais chez ma sœur. Je suis troisième d'une famille de 6 filles et 2 garçons. Et ma sœur aînée. J'étais chez elle. Alors, son mari est ami à mon futur mari. Pardon, à mon mari actuel. À l'époque, on n'était pas encore mariés, donc ils étaient très amis. Ils œuvraient ensemble, pas dans la même église, mais ils avaient un genre de ministère de jeunes où ils œuvraient ensemble. Alors, il se fait qu'un jour, mon beau-frère discutait avec son frère et il disait donc Célestin a des engagements au niveau de l'entreprise. C'est mieux vraiment qu'il se marie. Alors, mon beau-frère qui dit, mais il y a ma belle-sœur qui est chez moi, elle est intéressante, elle est belle, et puis, on dit, alors, je ne sais pas ce qui s'était passé après, mais je me rappelle le jour où il est passé à la maison, ma sœur qui était là, parce que j'étais un peu, je ne dirais pas dure, mais un peu sévère dans mon choix. J'étais exigeante et je me disais, j'avais toujours une phrase que je disais en moi-même, que la personne que je verrais en premier, où je sentirais quelque chose en moi, que ce soit la bonne personne, la personne avec qui je vais cheminer toute ma vie ensemble. Il s'est fait que, alors, ce soir-là, ma sœur devait partir à une fête avec toute sa famille, je devais rester. Mais son attitude était un peu, comment la personne qui vient, il ne faut pas être dur avec lui, tout ça, je peux dire comment. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de pas de suspect, j'allais dire. Et puis après, je vois quelqu'un qui vient le soir, et c'était Célestin, mon mari. Il vient et il commence à poser des questions. Je me dis non, celui-ci, il cherche quelque chose. Il a trouvé. Et puis il me dit non, tu pries où? Je lui dis, je prie à la cité, la cité de l'Espérance, chez le pasteur François Calvet. Je connais l'église, je passerai. Et le dimanche, il vient à l'église, et vu que c'était la toute première fois pour moi à l'église que j'emmène un homme, c'était, alors je te chante. C'était des bruits, des chantres, les protocoles, bâti, et pourtant il n'y avait rien, on avait encore rien dit. Et c'est là que qu'il a démarré. Il avait ouvert le dossier comme en banque, 0 prix. Il a dit ouverture de dossier gratuit. Il a ouvert le dossier. Bon, moi je suis à la recherche, la personne avec qui on pouvait cheminer. J'avais de grosses responsabilités déjà en ce moment-là, donc je suis devenu directeur général adjoint de l'institution parce que bon, j'avais gravi très vite les échelons sur le plan professionnel et j'avais besoin vraiment de me caser, donc j'avais déjà fait quelques démarches de relations qui n'avaient pas abouti, donc j'avais besoin de me poser. Alors il y a mon frère aîné qui connaissait quand même mes goûts et m'avait raconté avoir vu chez mon ami, d'ailleurs qui était mon ami, une fille qui, certainement serait intéressante, donc je suis allé juste pour explorer. Bon, l'exploration a abouti par une conclusion d'un accord de mariage. Voilà, merci bien. Merci à vous. Donc c'était juste. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle histoire? Vous qui avez négligé les recommandations des grandes sœurs, des stratégies pour faire des bonnes recommandations, souples, fermées, avec relations aboutissantes, et nous en avons la preuve.
Avec le couple Célestin, des stratégies pour faire des bonnes recommandations, souples, fermées, avec relation aboutissant, et nous en avons la preuve. Avec le couple Célestin, il réussit l'entrepreneuriat. Maman qui sera plus en exergue, mais il ne va pas s'empêcher de parler dans les coulisses de papa. Elle est CEO de la grande structure Fierté Congolaise, 100% congolaise, CEO de la société Winda qui est dans les textiles, dans le vestimentaire. Et nous voulons quand même, maman, avec vous, nous entretenir, parce qu'il y a beaucoup plus de mamans ici, et donc s'entretenir avec vous, comment est venue cette idée d'entreprendre. Alors, comment c'est venu? J'étais étudiante à l'ISAM. Déjà, je me rappelle, aux humanités, je fais la coupe de couture, au lycée Notre-Dame de la Providence. Et je me rappelle, en 5e, on était parti faire un test, un TP, sur la connaissance des ateliers de couture. Et lorsqu'on a fait la descente, on est passé vers Okassol. À l'époque, j'étais en 5e des humanités. Je crois que c'était en 2003. Et j'étais impressionnée parce que moi, les ateliers que je connaissais, c'était des ateliers ordinaires, avec où on voit les machines, comme ça. Donc, et là, j'étais quand même impressionnée de voir l'organisation qu'il y avait chez Okassol. Et ça m'avait marqué quand même. Mais juste après, vu la situation familiale, en 2005, mon père décède. C'est quand même difficile pour ma mère de prendre en charge l'éducation, de prendre en charge l'éducation de 8 enfants. C'est vraiment très difficile et je n'avais pas pu continuer l'université. Là, je me suis perfectionnée, toujours dans la coupe et couture, dans les ateliers, chez mes sœurs que je connaissais, il y avait des ateliers, je me suis perfectionnée et ça m'avait permis vraiment d'être chef indépendante à l'époque. Mais ce n'était pas toujours ma vision. Je ne mettais pas ça en exergue en tout cas. D'ailleurs, tellement que je ne mettais pas en exergue, je suis allée à l'ISES où j'ai fait l'informatique. Malheureusement, j'avais commencé en retard et ça n'avait pas marché. Et c'était en 2018-2019, c'est fait que je me suis... 2008, j'allais dire ça. 2008 et 2009, c'est fait que je rencontrais mon mari et c'est une nouvelle étape qui commence dans ma vie. Je me marie le 24 octobre 2009, la question que vous avez posée ici. Et juste après, vraiment mon mari était un grand soutien pour moi. En tout cas, pour moi, déjà, je me disais, je reste une mère au foyer, je ne compte pas faire carrière, je veux m'occuper de mes enfants et surtout que dès que je me marie, à la première minute, à la première instant, j'étais déjà grosse. 2010, juillet 2010, j'avais déjà mon premier fils. Donc sans repos. Mais il était là, il me disait non, je connais plusieurs femmes qui travaillent, je travaille avec beaucoup de femmes qui sont aussi mères, tu dois étudier. Et c'est là que je décide d'aller à l'ISAM. Je commence l'ISAM, j'arrête en 2012 encore pour une deuxième grossesse. Et je décide en 2014 de reprendre. Je reprends et là, il me dit, en 2015, j'ai pu avoir mon diplôme de graduat en modélisme. Et il me dit, non, ne t'arrête pas, tu vas en licence. Et là, rien, nada, pas de déclic, rien. Donc je faisais que, voilà, il y a quelqu'un qui te pousse à faire quelque chose, mais il n'y avait pas de l'ambition, il n'y avait rien en moi. Et en 2017, ça je ne l'oublierai jamais, j'ai fait un TP sur l'étude du marché de la mode vestimentaire au Congo. Et lorsque je faisais cette étude, parce qu'en licence, je fais le management et le marketing de la mode. Et c'est en licence que je découvre, lors de ce TP, je fais un constat que le marché de la mode vestimentaire congolaise était bondé de vêtements importés. Il n'y avait pas du made in Congo.
Et cela m'a poussé à faire mon mémoire sur l'industrialisation de la mode vestimentaire congolaise. Et le nom de l'entreprise que j'avais donné, c'était à l'époque, le nom c'était la Case à 5 étoiles. Et je changeais après parce que j'avais voulu que ce soit un nom purement congolais, parce que je parlais du Made in Congo. Et c'est de là que je commençais à mettre en place mon entreprise. Et en 2018, j'ai lancé formellement mon entreprise. On peut acclamer. Alors, on a dit, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant les débuts de votre entreprise? Alors, 2018, de 2018 à 2025, je scinderai mon entreprise en 3 phases. La première phase qui commence de 2018 à 2020, c'était vraiment une meilleure époque, la meilleure époque vraiment de l'année. C'était un très bon décollage pour mon entreprise parce que j'ai pu nouer de bons partenariats qui m'avaient permis vraiment de bien décoller. En 2000, je me rappelle, lors de la Covid, j'ai dit à mes travailleurs que on devait fermer l'entreprise, vu que tout était, on avait tout confiné. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens ne vont plus confectionner les vêtements, parce qu'on fait des vêtements pour les entreprises, tout était fermé. On replie, on rentre, je vous dirais, au moment où porteur nous allons reprendre. Mais c'est fait qu'on nous a donné cette opportunité et c'était vraiment la meilleure, ça reste vraiment parmi les meilleurs moments de mon entreprise. Et nous avons aussi noué un partenariat avec SK, qui était notre plus grand client pour avoir vendu pendant toute cette période. Et en de 2018 à 2020, en tout cas, c'était la période, je peux dire... Donner quelques conseils au couple, parce que je pense que c'est dans la volonté de Dieu que le couple puisse être prospère. C'est celui de talent, où Jésus parlait de l'autre deux, et à un autre, il a donné un talent. Et celui qui avait un talent, il parlait du banquier dans la Bible, en disant, il fallait au moins aller confier mon argent à un banquier. À la limite, j'aurais pu récupérer et le principal et les intérêts. Donc, c'est quand même logique que nous puissions évoluer financièrement et la famille étant une famille, puisse avoir une économie familiale, une économie de couple. Et donner quelques conseils, c'est que les couples, les familles doivent être des outils de production, très clairement, et qu'on ait une certaine prospérité, un bien-être à ceux qui ont raté un peu certaines choses, et on les laisse entreprendre. Alors que les gens censés comme nous, les salaires, ça n'arrivera jamais. Peu importe que ce soit la fonction publique, le ministère, ça n'arrivera jamais. Mais quand les salaires ont un caractère alimentaire, on appelle même SMIC, salaire minimum garanti, des choses comme ça, donc ça ne peut pas t'épanouir. C'est plus frappant dans d'autres sociétés, moi j'ai dit. Moi, je voulais devenir un fonctionnaire de l'État. Alors que le 99% des étudiants qui étaient là, chacun disait que je vais travailler pour moi, je vais avoir mes entreprises, je vais me développer. Il était choqué de voir cette différence dans la fructification de nos revenus. Donc, il faut fructifier les revenus, multiplier ça d'année en année, il faut avoir des objectifs. Troisième conseil, permettre de nous franchir. Madame a commencé son activité avec peut-être un staff. Moi, j'ai voulu formuler à l'endroit de couples qui sont là, et à l'endroit de ceux qui sont ici. Hein. Je ne sais pas si la vidéo, on a pu balancer ça. Ce que maman m'a dit a commencé son usine d'abord, Mwinda, à son domicile, à la maison. Elle faisait tout à la maison et avec l'opportunité où nous on voyait les dangers de Covid, mais elle a pu lire l'opportunité qu'elle s'est décidée de se lancer dans le formel et ça l'a lancé.
Donc, comme pour vous dire que, mais surtout, accepter de commencer petit. Ça, je crois qu'on peut tout oublier, mais retenons cela. Et il a dit, deuxième phrase, que pour tous les salariés du secteur public, secteur privé, aucun salarié ne peut viser les chiffres, 6 0, pourquoi pas 9 0. Voilà, c'était ça l'économie de leur exposé. Et nous sommes maintenant là pour recevoir 2-3 questions maximum avant de prendre le prochain panéliste. Merci. Parole au nominé, le pasteur Sita. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant ce couple qui est très, très engagé dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un véritable souci pour moi dans mon cœur, pour la jeunesse de mon pays. Je suis recteur d'une université que nous avons commencé il y a une année. Nous avons seulement pour le moment la faculté de théologie. Et l'année prochaine, nous tenons à commencer la faculté dans laquelle on doit mettre un grand accent sur l'entrepreneuriat. On ne connaît pas encore qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais on travaille dessus. Et si vous êtes un banquier, dans beaucoup de livres d'entrepreneurs, quand on parle d'entrepreneuriat, plusieurs fois des gens disent, des millionnaires, des milliardaires qui disent que mettre l'argent dans une banque, au lieu d'investir l'argent, la banque n'enrichit jamais. Ce sont des banquiers qui sont enrichis par l'argent qu'on dépose dans leur banque. Et vous avez parlé, et j'ai noté dans mon petit papier, que l'épargne et l'investissement sont très importants. Je suis d'accord avec vous. Mais ma petite question, entre l'épargne dans une banque et investir tout ce qu'on a dans un projet d'entrepreneuriat, quel est votre conseil? Quel est le choix? Si on veut choisir, j'ai un certain montant, disons, j'ai $1000. Je voudrais savoir si je vais déposer dans une banque où j'aurai des petits intérêts, ou plutôt investir ça dans un projet où je peux gagner plus, tout en sachant que je peux aussi risquer de tout perdre. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui vous pose une telle question, qui a pour faire un choix entre les deux? Quoi qu'il ait soit important, mais je voudrais savoir un peu votre réponse en tant que banquier. Ok, très bien, merci. Tout le monde peut épargner, peu importe que tu aies des gros revenus, des petits revenus. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand tes revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi, tu n'auras toujours pas l'opportunité de pouvoir épargner. Je me rappelle, moi, il y a des gens, et j'ai rigolé avec ma femme qui vient de dire, je cherche un petit $1000, un petit $1000. Donc, tu vois, il y a une certaine notion de négligence qu'il y a dans la façon dont les gens abordent. Parce que plus les revenus augmentent, plus tu auras des demandes, plus tu auras la famille qui vient. Donc, il faut se discipliner pour d'abord commencer à épargner. C'est une discipline qu'on doit avoir. Je te dis, janvier à décembre, j'ai besoin d'atteindre une telle somme. Même si je ne sais pas quoi en faire, mais j'ai besoin d'avoir au moins une somme. Et pour les salariés, il faut, dans des épargnes, avoir au moins peut-être 2, 3, 4 fois ton salaire en épargne. Ou si jamais il y a un choc qui arrive, et tout de suite que tu ne sois plus dans la rue. Donc, ce qui arrive pour beaucoup de gens. Donc, épargner, c'est important. Et puis, 2, épargner pour un projet d'investissement. Donc, l'investissement, c'est nécessaire, c'est important. L'investissement, quand les gens parlent d'investissement, les gens pensent peut-être construire des usines. Non, ça peut commencer par acheter juste un terrain. Je me rappelle, le tout premier terrain que moi j'ai acheté quand j'étais encore au début de mes carrières, vraiment, c'était un terrain de $1000 que j'ai acheté et que j'ai répondu à $4000 après une année. Donc, ça veut dire si c'est un investissement qui va produire 4 fois la mise initiale, si possible. Et aujourd'hui, il y a possibilité d'investir dans l'immobilier, on a des rocades qui se construisent. Normalement, autour de rocades, tu peux trouver le terrain bon marché, mais après un certain temps, ça va prendre la plus-value. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'investissement. Donc, il faut épargner puis investir. Voilà.
les deux que je pouvais donner l'ordre. Épargne et puis investissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Suivant, maman, j'ai compris que vous avez été le booster pour elle. Au moment où actuellement il y a aussi beaucoup d'hommes qui interdisent très souvent à leurs femmes de travailler, etc. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou les éléments boosters pour un conjoint ou une conjointe qui n'a pas d'ambition pour travailler. Travailler et qui se rend compte, elle s'est rendue compte que bon, j'étais un peu le booster, le catalyseur dans l'emploi pour ton travail ou ton entreprise. J'aimerais peut-être conseiller aux hommes, je trouve que encourager, obliger la femme à rester à la maison, ce n'est pas se servir proprement. Parce que l'être est appelé à s'épanouir, à évoluer, à se développer. Et si on veut l'épanouissement, le développement, on doit commencer à souhaiter ça pour sa conjointe déjà. Donc, ces idées-là de pouvoir ne pas vouloir que la femme ne travaille pas, ça c'est quand même des choses qui sont un peu dépassées. Mais il y a des contextes dans les couples, ça dépend. Mais je dis en général, il faut encourager l'épanouissement d'une femme. Et moi, je suis dans cette philosophie et je trouve qu'elle, étant épanouie, c'est moi le grand bénéficiaire dans tous les cas. Parce que si la femme est contente, elle est heureuse, bon ben, c'est moi j'en tire les dividendes de toutes sortes. Donc il faut plutôt encourager cela. C'est ce que je peux dire. Et encore que les chiffres, l'argent vient aussi encore. Exactement. La Bible dit 2 fois mieux. Car même en termes de revenus, vous avez 2 salaires, ça fait bien à la famille. Exactement. Et moi, je rajouterais aussi que lorsque les deux conjoints s'unissent financièrement, ça aide vraiment que le couple décolle. Donc, je donnerai l'exemple des ciseaux. J'arrive à un moment donné, mais je ne sais pas où. Les ciseaux à 2 manches. On dit mes ciseaux, mais les ciseaux à 2 manches. Et les 2 manches sont contraires. Et lorsqu'elle coupe le tissu, ça permet les ciseaux permet, lorsque les 2 manches sont unies, ça permet de couper les ciseaux. Mais lorsque le ciseau, pardon, les tissus, mais lorsque le ciseau, les 2 manches sont séparées, elle ne permettra pas de couper le tissu. La sagesse de la couture. Et quand je m'étonne en disant que les ciseaux fonctionnent en sens inverse, donc c'est pas la même chose et souvent les manches sont différentes, donc ça montre qu'il faut collaborer, il faut être ensemble et il faut entreprendre ensemble. C'est intéressant. Oui, et surtout, j'aimerais parler à mes frères des Kasaï, vous qui n'aimez pas laisser vos femmes travailler. Je vois Christian Kabeya là-bas. Vous qui n'aimez pas que vos femmes travaillent. On a dit l'exemple ici. Voici Papa Moukeba, il est Kasaï, il montre l'exemple. La vie, c'est comme des ciseaux. On est sexe opposé, on est différent. Mais lorsqu'on regarde dans la même direction, on arrive à traverser des grands défis ensemble, comme des ciseaux qui arrivent à pénétrer un tissu et à le couper. À 2, vous êtes forts dans tous les domaines et donc nous voulons vous encourager et vous remercier sous vos applaudissements. Est-ce que on couple, parce que le temps est en train de partir et parce qu'on entre. Merci beaucoup, M. Célestin. Merci beaucoup, Maman Madi. Et vous avez l'occasion, pendant qu'elle va commencer à descendre, de voir la couture et l'œuvre de Mwinda. Merci à vous. Et les questions, vous pouvez les écrire et on va le faire parvenir au dessinateur. Merci beaucoup. Et nous nous remercions. Ah, merci, Et ça, on peut le faire dans le couple. Les dames ici sont graves, elles me posent tout le temps des questions. Donc, c'est pas moi qu'il faut poser. On applaudit bien fort. On applaudit bien fort. On applaudit.
ils vont nous parler bien sûr de comment se mélanger dans le mariage. Comment se mélanger dans le mariage. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Je salue également tous les hommes de Dieu qui sont ici dans la salle. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? Merci d'être là. Le pasteur Joël Mukumbi Kabasele, également connu sous le nom de Maman Joël. Elle est pasteur à l'AINA, responsable du campus de Ma Campagne à Kinshasa. Elle est également présidente du ministère Femmes d'Excellence et visionnaire de Power Ladies for Jesus. Leur enseignement vise à renforcer les fondements des foyers chrétiens et à encourager une vie de foi active. Merci. Merci au revoir. Alors, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, nous recevons notre troisième panéliste, pas de moi, et c'est le couple Kabasele, Timothée et Maman Joël Kabasele, tous deux pasteurs. Alors, pourquoi notre choix a été porté par ce groupe? Parce qu'il a fallu un matin, d'un 30 matin, où ils nous ont influencés positivement. C'était à l'occasion de la prédication de Maman Joël, mais Papa Timothée s'est réveillé aussi à 6 heures et l'accompagnait. 6 heures et nous on était au protocole à l'église de la Compassion. Et c'est comme ça que nous avons fait cette belle rencontre destinée et prophétiquement ils ont prié pour nous, ils ont déclaré des choses.